Je voulais donner tant d'amour à mon mari, à mes enfants. Je souhaitais de tout cœur faire ma place dans la demeure des Cory. Il faut se méfier de ce qu'on souhaite, car quelquefois cela se réalise. Ça a commencé dans la poitrine ce matin et mon bras me fait mal. Cory doit être traité en priorité. Il vient de se produire un accident sur la voie centrale. On fera tout ce qu'on pourra. Alors, on l'emmène où? J'en sais rien, tous les hôpitaux sont pleins. Il faut pas traîner en tout cas. Allez, vite, vite. Il faut absolument trouver un endroit. Dégagez le passage. Attention devant. Ne vous inquiétez pas, on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? C'est un type qui a de fortes douleurs à la poitrine. Tu m'envoies l'interne dès que possible. Entendu. Docteur, on a besoin de vous à côté. J'y vais, merci. Alors, vous lui administrez 5 mg de morphine et vérifiez bien le niveau de saturation. Entendu, Pour docteur. l'instant, son état est stable. Je reviendrai dès que possible. N'ayez crainte, la douleur va se calmer. Vous allez vous sentir mieux. Je le perds! Plus de pulsation, docteur! Continuez de la J'ai même besoin façon, allez-y. d'aide! Je n'ai plus de réponse! J'ai besoin d'aide tout de suite! Il n'a plus aucune réaction! Une infirmière au box 10 qui a besoin d'aide. Quelqu'un peut Allez, m'aider? allons-y! Répondez! Répondez! Vivez! Accrochez-vous! Un effort! Oui. Bien. Excellent. C'est bien. Oui. Eh oui, ma pauvre, on y passe notre vie dans cet hôpital. Ne m'en parle pas. Oui, mais moi j'ai un mari, figure-toi. En tout cas, je crois en avoir un. Et un jour ou l'autre, toi aussi, Kathleen. Tu recommenceras à sortir avec quelqu'un. Je vois où tu veux en venir. C'est gentil, mais non merci. Tu ne veux même pas que je te dise comment il est? Non, je ne suis pas intéressée. C'est la meilleure. Tu n'as même plus besoin de mon aide. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. Qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, mais ça va vite repartir. Ne faites pas ça à quelqu'un qui a le cœur fragile. Hein? Je m'appelle Richard Cory. Vous m'avez sauvé la vie, rappelez-vous. Je n'ai fait que mon travail, moi. Désolée, mais c'est contraire au principe de cet hôpital. Non, 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 je crois que non. J'ai vérifié. Eh bien, c'est très généreux, mais c'est contraire à mes principes. Oh. Et d'accord. Alors, accepteriez-vous un dîner? On m'a dit que je devais sortir demain. Bien, ça me fait plaisir. Mais je dois répondre non. Alors là, nous avons un léger problème. Vous refusez de dire oui, et je regrette, mais non, ce n'est pas une réponse. Ouais, c'est ça, d'accord. Ah, mon Dieu! Elles viennent toutes du monsieur qui refuse de prendre non comme réponse. Ah, il y avait ça aussi. Comme elle, je fais tic-tac de nouveau grâce à vous. Oh mince, des diamants.
Tu sais que je ne vais pas accepter ça, voyons. Cet homme, je le connais à peine. Mais tu es folle ou quoi? Peut-être que tu penses que ce n'est pas ce que tu attends, mais moi je sais que c'est ce qu'il te faut. C'était quand la dernière fois que tu es sortie avec quelqu'un? Oh, ne réponds pas, je le sais. Je t'aime beaucoup, Delia. Kathleen! Avec toute ma reconnaissance, il est dingue, ce type. Le docteur Black est attendu au box numéro 10. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Salut, Kathleen. Je te présente notre nouvelle salle de jeu. Vous savez que ce n'est pas simple quand on cherche à vous remercier, vous. N'ayez crainte, ça ne vous engage à rien. Au fait, vous ne seriez pas disponible demain soir pour dîner? Mademoiselle Stanley, je suis Madame Stuart, la collaboratrice de Monsieur Corey. Voulez-vous me suivre sur la terrasse? Son avion a été retardé, il sera là dans quelques instants. Vous êtes ravissante. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait attendre. Mon avion a été retardé. Est-ce que le médecin sait que vous travaillez? Oh non, 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 c'est un grand secret. Mais que puis-je faire d'autre? Vous pourriez donner un peu de repos à votre cœur? Merci, Walter. J'ai droit à un verre. Vous savez que vous n'avez droit à rien. Comment vous sentez-vous? Pour l'instant, dans une forme excellente. Vous avez fait preuve de galanterie. Pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. C'est mon ambition. Faire la différence. Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, pourquoi ne vous croirais-je pas? Parce qu'une belle femme comme vous ne devrait jamais croire ce qu'un homme lui raconte. Je vous remercie du conseil. Je vous en prie. Je vous ai demandé de venir ici parce que j'ai une petite surprise. Je voudrais vous montrer quelque chose. Kathleen! Prenez les commandes! Quoi? Le levier, allez-y, essayez! J'y connais rien, on va s'écraser! N'ayez pas peur, il y a un double contrôle! Regardez-les tous les deux. Cet endroit est magnifique. C'est parce que vous êtes là. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il ne fallait jamais croire ce qu'un homme me racontait. Celui qui vous a dit ça était un bel idiot. Debout. Vos couverts à salade, vous les mettez où? Dans le coin. C'est comment? Exceptionnel. Où avez-vous appris à cuisiner? Nulle part, toute seule. Mon mari ne veut pas sortir, il a bien fallu que je m'y mette. Pourquoi cela? L'école de médecine, puis l'internat, évidemment. Il n'y avait guère de temps pour autre chose. Vous êtes resté longtemps marié? Une douzaine d'années. J'étais encore à l'école d'infirmière quand on s'est connus. Oui. Je suis désolé que ça n'ait pas collé. Non, je veux dire que je ne suis pas désolé que ça n'ait pas collé. Alors, qu'attendez-vous de la vie, Kathleen? Rien de très compliqué. D'abord, quelqu'un à aimer. Vous voulez des enfants? Au moins un. Et vous, vous en avez? J'ai un fils. Il s'appelle Eric. Sa mère est morte il y a 12 ans d'un cancer. Comme c'est triste. Eric et moi ne sommes pas très proches, j'ignore pourquoi. J'espère. Oui?
J'espère avoir la chance un jour d'y remédier. Il faut que j'y aille. Demain, j'ai une journée pénible. Oui. Vous feriez bien d'y aller. Oui, je vais y aller. Merci. Alors maintenant, vas-tu me dire le nom de l'infâme restaurant où tu m'emmènes? Non, mais je peux te dire que j'ai dû user de mon influence pour nous obtenir une table. Bonsoir. Par ici, s'il vous plaît, j'ai une excellente table qui n'attend que vous. Où sont tous les autres clients? Je m'attendais à ce que ce soit bourré. Ça semble différent ce soir. Ils n'ont pas d'orchestre d'habitude. Non? Ça m'a l'air spécial ce soir. Oh oui, c'est une soirée tout à fait spéciale. Je ne t'avais rien dit. Comment as-tu su que c'était ici? Comment as-tu pu deviner? Que j'ai pu deviner quoi? Richard, il me semble que tu étais mon invité. Mais je fais une bêtise. Mais j'ai dit à mon équipe d'appeler tous les restaurants de la ville jusqu'à ce qu'ils trouvent. Je voulais que cette soirée soit exceptionnelle. Je suis désolé d'avoir tout gâché. Oh, ça ne fait rien, puisque nous sommes là, nous n'avons qu'à... Tu peux tout de même l'ouvrir? Kathleen, je t'aime. Je t'en prie, épouse-moi et sauve-moi de moi-même. Mesdames et messieurs, monsieur et madame Richard Corey. Bien, on descend. Merci. Merci. Bravo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, madame Corey. Madame Stuart, je vous en prie, appelez-moi Kathleen. Merci, Margaret. Ah Félicitations, Richard, vous connaissez Les ma hommes. femme. Ah. Kathleen, voici Calder Williamson, notre procureur. Félicitations. Et ce drôle de personnage à l'air douteux, c'est mon avocat, Bridge Talbot. Puis-je embrasser la mariée ou dois-je subir encore ton barrette? Si je lui dis non, il m'enverra une injonction et il le fera quand même. Bravo, vous êtes très belle. Je vous emprunte votre époux, nous avons une affaire très sérieuse à terminer tous les deux. Oh, ma belle, tu es magnifique. Je suis vraiment heureuse pour toi. Moi, je suis ravie que tu sois là. Félicitations, Madame Corey. Barbara Winstead, vice-présidente du conseil d'administration de l'hôpital Parkland. C'est là que vous avez rencontré Richard, il paraît. C'est vrai, je suis infirmière. Richard et moi sommes de vieux amis. Je suis sûre qu'il vous a dit que nous avions été fiancés. Non, il ne m'en a jamais parlé. Je vous souhaite une bonne journée. La mariée fait une pause. Bonjour, Ted. Oh, bonjour et félicitations, madame. Merci. Tu as eu du gâteau? Oh oui, il était délicieux. Vous voulez voir Princesse s'entraîner?
Bien, ma belle. Je m'en charge. Merci, mon grand. Viens, princesse. C'est une bête magnifique, n'est-ce pas? Je suis Kathleen. Kathleen Corey. Je sais qui vous êtes. Excusez-moi. Félicitations. Merci. Ils vont servir le repas. Vous voulez peut-être manger quelque chose? Ah, je ne crois pas, non. Il ne faut surtout pas être sur le passage d'une foule lorsqu'elle a faim. Elle vous brisera les os. Vous parlez par expérience? Oui, c'est ça. Vous travaillez ici depuis longtemps? Vous vous chargez des chevaux, si je comprends bien. Ah, non, je dirais que c'est le contraire. Ce sont eux qui se chargent de moi. Ah, tu es là? Ça y est, tu connais mon fils? Vous ne vous étiez pas rencontrés. Je te l'aurais bien présenté avant la cérémonie s'il n'était pas arrivé en retard. Enfin, ça y est, je suis là. Tu ne crois pas que je mérite des félicitations? Oui, toutes mes félicitations. Merci. Je te remercie beaucoup. Tu viens prendre un verre avec nous? Non, là, je dois m'occuper de princesse. Alors, monsieur et madame Corey. Voilà, tu as vu le phénomène. Il a l'air gentil, ce fiston. Oh oui, oui. Mis à la porte de toutes les écoles où il est passé, ne veut pas entendre parler des affaires, travaille comme barman dans un endroit infâme et vit dans une caravane derrière le bar en question. Mais peut-être qu'il essaie d'acquérir un peu d'indépendance. Je parie que tu faisais la même chose quand tu avais son âge. Non, non, non. Je n'en avais ni les moyens ni le temps. Moi, je disais qu'au lieu de parler, il faut agir et j'avais de l'ambition. Il ambitionne sûrement quelque chose. Oh oui, avoir des motos et des petites amies. Il n'y a rien de mal à ça. Allons-y. On y retourne? Comment va ma jeune mariée? Très, très bien. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu es la plus belle de toutes les femmes. Et toi, mon chéri, tu es le plus riche des maris. Mes amies pensent toutes que tu es merveilleux. Elles ont hâte que je leur raconte ma lune de miel. Justement, je pensais à ça. Qu'est-ce qu'elle dirait d'Elia si au retour on lui raconte qu'on a passé 2 semaines à Paris dans un hôtel où je t'ai à peine laissé sortir de la chambre? Tu veux rire, c'est justement ça qu'elle a envie d'entendre. Alors on va peut-être avoir un problème. Non, ne te mets pas en colère. Mais j'ai réservé une croisière sur un yacht. Sur la Méditerranée. Ça m'oblige à laisser tomber mon emploi? Non, pas nécessairement. Tu peux prendre un congé sans solde. Dieu sait que tu en as besoin. Oui, mais s'ils ne veulent pas me le donner? Eh bien, qu'est-ce que tu ferais si je te disais que tout est arrangé? Tout ce que j'ai fait, c'est discuter avec le chef du personnel. Je lui ai dit c'est possible. Et il a dit d'accord. Donc, tu es officiellement en congé sans solde. À notre retour, tu décideras si tu y retournes ou pas. Mais, bien sûr, tu peux toujours dire non.
Bonjour. Bonjour. Heureuse de vous revoir. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, excellent. Mais... Oh, il est absolument magnifique. Il a appartenu à Louis-Napoléon. Et il s'agit des balles d'époque. Merci, monsieur. Voici tous vos messages et tous vos fax. Merci. Il faut que je retourne en ville, j'ai affaire. On se revoit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas trop fatigué, nous pourrions voir ensemble l'organisation de la maison. Entendu, je vous suis. Monsieur Cory possède une des plus importantes collections d'armes et de selles militaires de la région. Et je l'ai assisté pour les classer et les répertorier. C'est ici que Monsieur Cory conserve ses armes de grande valeur. Il n'a qu'une seule clé et d'une façon générale, il la conserve toujours sur lui. Si vous voulez me suivre dans mon bureau, je vous montrerai les menus de la semaine. Qui prépare ces menus? Normalement, c'est moi. Je vous ai également préparé une liste de réunions auxquelles il serait bon que vous assistiez. Votre adhésion au country club, diverses organisations. Pour celles soulignées en rouge, présence indispensable. Vous plaisantez? Les autres, c'est en option. Monsieur Cory, lui seul, détient la clé et ne permet à personne d'autre de la conserver. Quoi qu'il en soit, une exception pourra être faite dans votre cas. Dès que vous aurez appris à vous servir d'une fourchette. Ça, c'est vraiment très drôle, mais il vaut mieux te méfier car elle est encore en bas, tu sais. En plus, son calendrier de mondanité est impossible à suivre. Je suis quelqu'un qui travaille, les congés, c'est fini. Je croyais qu'on était d'accord pour que tu ne reprennes pas le travail. Non, je n'étais d'accord que pour un congé sans solde, rappelle-toi. Kathleen, tu es ma femme maintenant. Tu ne vas pas rester cantonnée dans un travail minable. Ce serait différent si tu travaillais dans un magazine de mode ou un truc comme ça. Oh, chérie, je suis infirmière et une bonne infirmière. Tu n'as pas honte de ce que je fais? Non, bien sûr que non, tu m'as sauvé la vie. Mais tu peux faire beaucoup plus pour l'hôpital aujourd'hui qu'auparavant. Comme dégager des fonds pour créer cette nouvelle aile en pédiatrie qui te semblait indispensable. Mais tu ne peux pas réaliser ce genre de choses en travaillant. Allons, ma chérie. Écoute, je m'envole pour Bogota demain. Et je veux laisser derrière moi une femme heureuse et comblée. Merci, Parker. Richard? Ah, salut, Delia. Non, je suis ravie de t'entendre. Monsieur Cory a appelé? Non, pas encore. Dis donc, tu restes drôlement tard. Oui, je sais, mais je m'en vais. Encore une de ces fameuses obligations que je ne peux pas rater. Mais c'est quoi, cette fois-ci? Versace ou... Dior. Où est Benson? Et pourquoi? Est-ce que tu veux lui demander un emploi? Peut-être quand j'aurai réétudié le budget. Et alors, ça a commencé quand? Je m'en fiche, dites-lui qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas là quand j'arriverai. Je pars dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, chérie, nous avons une urgence, il faut que je me rende au Pérou. Mais tu rentres à peine, ça ne peut pas attendre. Malheureusement, non. Je t'accompagne. Kathleen, je regrette, je me rends dans un endroit très isolé, c'est trop dangereux pour que tu viennes avec moi. La seule raison qui m'ait fait quitter mon emploi, c'est que je pouvais être à tes côtés. Pas cette fois, je ne peux pas. Ni aucune fois, n'est-ce pas? La réponse est non. Je t'appelle dès que j'arrive. S'il te faut quelque chose, vois Madame Stuart. Je crois qu'il faudrait attendre que votre père rentre à la maison. Madame Stuart, inutile de trembler, voyons, je vais pas aller les vendre. Vous connaissez votre père, il n'aime pas que vous empruntiez des choses sans les rapporter aussi. Je ne veux pas être responsable si ces outils ne sont pas revenus. Laissez, Madame Stuart, j'en prends toute la responsabilité. Comme vous voudrez.
Merci. Elle était sur le point d'appeler la police. Vous savez, je devrais beaucoup vous en vouloir. Pourquoi ne répondez-vous pas à nos invitations? Oh, oui. Désolé, peut-être une autre fois. Où allez-vous avec ça? Au lac de Cairn. Et c'est loin d'ici? Je pense pas que ce soit votre tasse de thé. Pourquoi? J'aime les lacs. J'aime aussi les taillis, les buissons, les arbres. D'accord. C'est à peu près à 50 km d'ici. Ça fait partie des terrains que mon père a l'intention de développer. Quoique je me demande s'il sait que ça lui appartient. Un de ces jours, il faudra venir. Et si c'était maintenant? Ça appartient à qui, ça? C'est mon chalet, je le bâtis. Vous faites ça tout seul? Ouais, tout seul. Est-ce que Richard est au courant? Non, mais je squatte le terrain. C'est une sacrée occupation. Vous voulez dire pour un abruti comme moi? Non, je veux dire quand on n'a pas d'outils. Je crois que votre père aurait plaisir à voir ça. Je cherche pas à lui faire plaisir. Ce qui est impossible, d'ailleurs. Vous avez essayé? Alors, mon père, tout ce qui l'intéresse, c'est acquérir ce qu'il veut. Vous n'avez pas encore remarqué. Vous vous trompez sur lui. Il s'inquiète beaucoup pour vous. Et il pourrait vous aider. J'y tiens pas. Écoutez, j'ai plein de choses à faire, alors... n'allez pas vous noyer. Allô? Kathleen, c'est Richard. J'ai eu tort de m'en aller comme ça, je te demande pardon. Mais ce qui se joue ici est d'une très très grande importance. Ça ne fait rien, chérie. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Et toi, quoi de neuf? Eh bien, j'ai vu Eric aujourd'hui. Il est passé à la maison. C'est ça que vous cherchez? Ici, on peut se passer de vêtements. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Je suis infirmière, rappelez-vous. Ah, c'est vrai, infirmière. Habillez-vous. Voilà. Un cadeau de votre père et de moi. Ah. C'est plutôt de vous. Non. Il est tard, rentre à la maison. N'oublie pas de commander ça. Salut. Bonsoir. J'ai appelé à la maison, on m'a dit que vous étiez là. Je vous emmène dîner? Décontracté, juste un petit repas à deux. Entendu. Voilà, vous de bière. Je vous garantis que vous allez tomber de votre chaise. Et moi, je conduis. C'est vous qui voyez.
vous débrouillez bien. Up all night, sleeping at my job. You can keep my woman, bring me back my dog. Vous voulez un coup de main? Non, non, c'est... Il est déjà 2 heures passées de 5 minutes et vous êtes à l'écoute de Cousin Jimmy par une nuit lourde et chaude. En effet, la température vient de monter ce soir. Bonjour, Parker. Bonjour, madame. Eric n'est pas réveillé? Il est parti, madame. Il doit y avoir 1 heure environ. Un apprenti charpentier au rapport, général. Tenez, aidez-moi. Voilà, comme ça. Tenez bon. Tiens, les vis maintenant. Voilà, ça ira. Pas de photo. Ah, Attention, j'arrive. c'est dangereux ici, vous savez. Très bien, vous n'avez qu'à le poser là, je me charge. Alors là, attendez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, excusez-moi. Voilà, c'est ça, lisez. Venez me rejoindre! Attention, me voilà. À quoi pensez-vous? Rien du tout. Je vous en prie, dites-le moi. Vous êtes une vraie surprise, c'est tout. Je n'arrive pas à croire que mon père ait pu s'intéresser à quelqu'un comme vous. Ah? À qui croyez-vous qu'il puisse s'intéresser? À une de ces mondaines avec lesquelles il sortait. Des filles snobs qui savent que bêler. Dites-moi, vous, c'est quoi votre type? Allez, dites-le moi.
J'aime les gens vrais. Qui n'ont pas peur de se salir les mains en travaillant. Il est temps que j'y aille. Attention à la tête. Allô? Chérie, je suis ravie de t'entendre. Comment vas-tu? J'étais très inquiète. Richard? On a été obligé de descendre jusqu'au bassin d'Amazon pendant quelques jours. Il n'y avait plus de liaison téléphonique. Quand rentres-tu à la maison, chérie? J'ai hâte que tu sois là. Désolé, Kathleen, mais pas avant une bonne semaine au moins. Quand je rentrerai, je te quitterai plus. On va être coupés. Kathleen? Parker? Oh, Parker, si Eric appelle, dites-lui que vous ignorez quand je reviendrai. Je pense être prise toute la semaine. Entendu, madame. Merci. En haut, sur le côté, en bas et oh, trop vite. Désolée de te déranger, mais ces petits démons doivent aller déjeuner, c'est prêt. Tout à l'heure. Ça va, Kathleen? Oui, ça va. Tu n'as pas d'ennui? Non, ça va aller. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous chercher pour déjeuner. Comment avez-vous su que j'étais ici? J'ai appelé la maison. Ils ne m'ont pas dit où vous étiez, mais j'ai pensé que ce serait ici. Alors je vous emmène ou non? Je regrette, j'attends un coup de fil de votre père. Et moi, c'est vous que j'attendais, Kathleen. Oui, vous réalisez ce qui nous est arrivé? Vous vous aveuglez en refusant de le voir. Écoutez, Eric, quoi que vous puissiez penser, vous vous trompez. Je voulais qu'on forme une famille. Une famille? C'est un peu tard pour y penser. Je vous en prie, arrêtez. Je suis la femme de votre père, il me donnera des enfants. Mais vous rigolez? Oui, mon père ne peut pas avoir d'enfants. Il a subi une vasectomie. Il ne vous a rien dit? Je vais rentrer. Comme vous voudrez. Vous parlez des plus récentes donations. Richard possède sûrement un dossier. Un instant. Je vous rappelle un peu plus tard. Merci. Suivant la demande du client, ce dossier comporte les antécédents du sujet en question. Son passé, son histoire, sa personnalité, ses traits de caractère et ses préférences personnelles. Qui vous a dit ça? Mais vous n'avez pas à lui parler. Non, écoutez, il est hors de question de le laisser faire ça. Où est-il? Peu importe la façon dont vous le faites, je m'en fiche. Attendez. Monsieur Corey. Dieu que c'est bon d'être à la maison. Je suis à toi dans un instant, chérie, ça ne peut pas attendre. Ça attendra. Hein? Je vous rappelle. Que se passe-t-il? Je cherchais un dossier dans le bureau et j'ai découvert ça. Tu as fait faire une enquête sur moi, des recherches. C'est comme ça que tu as su pour le restaurant. Je voulais savoir qui tu étais. Non, tu m'as manipulé.
Je te voulais, Kathleen. J'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. Quel mal à cela? Rien, sauf si tu mens. À quel moment ai-je menti? Tu m'as dit que tu voulais avoir des enfants. C'est vrai, je l'ai dit. Tu as subi une vasectomie, Richard. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien la vérité, non? Attends. Attends une minute. Non, laisse-moi. Pas avant que tu m'aies écouté. Une vasectomie, c'est réversible. En tant qu'infirmière, tu le sais. Donc je pourrais avoir des enfants si je veux en avoir. Si. Quand je voudrais en avoir. Et chaque fois que tu me faisais l'amour en espérant qu'on allait le concevoir, cet enfant, tu mentais, hein, tu mentais. Ce n'est pas vrai, j'allais tout te dire. Et quelque chose de plus important survenait à ce moment-là. Mon dernier voyage était indispensable. J'avais l'intention de te dire la vérité, Kathleen. Il faut absolument que tu me croies. Alors aide-moi à croire que je ne suis pas une marchandise de plus, rien qu'un bel objet figurant dans ta collection. Un mariage, c'est basé sur la confiance, et non sur des enquêtes, des fausses promesses et de la lâcheté. Bon, je vais à mon club. Tu as dîné? C'est pas grave, j'ai pas faim. C'est important pour moi. Regarde. Regarde. Je t'ai acheté ça en Colombie. Elles sont superbes, ces pierres. Je me suis dit qu'elles seraient magnifiques autour de ton cou. Je suis sûre que tu trouveras de la place pour elle dans tes superbes vitrines. Oh, Kathleen. Laisse-moi. J'ai eu tort. Je te demande pardon, chérie. J'aurais dû avoir confiance en toi. On appellera le médecin dès demain. On fera tout pour fonder une famille, si c'est ce que tu souhaites. Je ne sais plus ce que je veux. Peut-être qu'on ne devrait pas avoir d'enfants. Mais enfin, ce sera comme tu voudras. C'est toi qui compte à mes yeux. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Je ne suis même plus sûre que ce mariage soit une bonne chose. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas heureuse. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te fallait. Ça n'est pas la vie que j'espérais. Si tu veux avoir un enfant, tu décides. Mais divorcer, il n'en est pas question. Je suis ta femme et pas une possession. On n'est pas en train de traiter une affaire. Si tu crois que tu peux lutter contre moi, tu as tort. Monsieur Corey a appelé ce matin de Washington. Il a demandé que je le rappelle? Non, il voulait seulement que je vous dise qu'il serait absent ce week-end. Oui? Monsieur Corey, s'il vous plaît. C'est sa femme. Ah, je suis désolée, Richard est en conférence. Peut-être voulez-vous lui laisser un message? Non, ça ne fait rien.
pas. Reste! C'est toi? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ce fax? Tu croyais que tu pouvais faire ce que tu voulais, hein? Tu croyais que tu pouvais me faire passer pour un imbécile? Je suis Richard Corey. Mais de quoi veux-tu parler? Non, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe derrière mon dos? Je sais où tu étais. Je sais avec qui tu étais. Avec mon fils. Mon propre fils. Tu n'es qu'une garce. Je vais m'occuper de lui et ensuite je reviendrai me chercher de toi. Richard! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Richard? Eric! Allô, Parkland, prenons le chemin du retour. Il s'agit d'un homme, la cinquantaine. Violent traumatisme crânien. Pensons arriver dans un quart d'heure. On l'a mis sous oxygène. Terminé. Madame Corey, je suis l'inspecteur Gardner. Veuillez m'excuser, je n'en aurai que pour quelques minutes. Il y a une ou deux choses que je souhaiterais vérifier. Je crois savoir que lorsque vous êtes arrivé au chalet de votre beau-fils sur le lac de Cairn, votre époux gisait déjà sur les rochers en bas. Oui, oui, c'est exact. Pourquoi vous êtes-vous rendu là-bas séparément? Nous nous étions disputés. J'ai essayé de l'empêcher de partir, mais il était très en colère. Une dispute? À propos de quoi? Il était furieux parce que j'aime bien aider Eric. Et ils ne s'entendent pas très bien, tous les deux. Et donc, il n'y avait que vous trois dans le chalet, votre époux, son fils Eric et vous. Ah oui, c'est exact. Je sais que vous avez déjà fait votre déposition, mais vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Il était décidé à me tuer. Il est venu me voir avec une arme. Je lui ai pris le flingue et je l'ai repoussé violemment. Il a perdu l'équilibre, il a cogné la balustrade et il est tombé. Il est venu avec une arme. De quel genre? Oh, j'en sais rien. Je crois qu'elle provenait de sa collection. On aurait dit un petit Derringer, il me semble. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Écoutez, ça a toujours été comme ça avec mon père. Il n'a jamais eu besoin de chercher une raison. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que vous faisiez des avances à son épouse? C'est une femme ravissante. Je veux un avocat, vous entendez? J'en veux un tout de suite. Vous l'aurez. Docteur Reed, veuillez rappeler le standard. Docteur Reed. Je suis désolé, Kathleen. On n'a pas pu sauver ton mari. Calme-toi. Allez, avance. Avance. Oh, ça va aller, ma belle. Tout va rentrer dans l'ordre, tu verras. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui s'est vraiment passé. Richard pensait qu'Eric et moi, nous avions une aventure. C'était le cas? Non. Pas une aventure. Mais vous étiez attirés l'un par l'autre.
Ah, Pridge, j'ai tout fait pour éviter que ça se produise. Richard et moi, nous avions des problèmes. Je lui avais demandé le divorce, mais il avait refusé. Aimez-vous Eric? Je ferai tout ce qu'il faudra pour l'aider. Acceptez-vous de le défendre? Entendu, Kathleen. Je veux bien m'en charger, mais je vous préviens, ce sera dur. Bonjour, Calder. Désolé, Pritch. Le grand jury a délibéré, il a retenu l'homicide volontaire. Voyons, il s'agit de légitime défense et vous le savez. Richard l'a menacé avec une arme, faut pas exagérer. On n'a rien retrouvé sur les lieux, Pritch. Vous avez bien regardé? Je connais Eric depuis son enfance, il est peut-être un peu violent et instable, mais ce n'est pas un tueur. Quel serait le mobile? L'argent, tout simplement. Richard ne voulait pas lui en donner. Eric a fait sciemment et délibérément des avances à Kathleen. Richard a mordu à l'hameçon. Félicitations, sénateur. C'est bien le titre que vous briguez, je crois. Nous n'aurons pas la liberté provisoire puisqu'il parle d'homicide volontaire. L'accusation va tenter de prouver la préméditation. Tout ce que nous devons faire, c'est soulever le doute et montrer que le fax que Richard a reçu cette nuit-là l'a mis hors de lui. Il y a le fax et en plus l'arme. Il faut absolument mettre la main dessus. Sans elle, on part avec un gros handicap. Mais comment se fait-il qu'il ne l'ait pas encore retrouvé? Peut-être qu'ils n'ont pas cherché très loin. Et l'arme renforce notre défense et non la leur. Mais ils auraient dû la retrouver maintenant, si elle existe. Oh, Pritch, vous ne croyez pas à ce que dit Eric? Ça, c'est pas mon boulot. Mais il faut que je le défende et qu'il puisse s'en sortir. On fait tout ce qu'on peut pour te sortir de là. Talbot m'a dit que vous n'aviez pas encore retrouvé l'arme. Il l'avait dans la main quand il est tombé. Tu en es certain? Bien entendu, j'en suis sûr et certain. Tu crois pas que j'ai inventé tout ça? Non, bien sûr que non. Elle est encore là-bas, alors. Et à propos du fax? Madame Stewart a fait une déposition, elle a dit qu'elle n'avait rien envoyé. Qui d'autre l'aurait envoyé? Elle était très attachée à mon père. C'était sa chance de t'éliminer, toi. Je voudrais savoir comment tu vas. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Et il faut que je sache si tu crois toujours en moi. Bien sûr que je crois en toi. On va sortir de tout ça, tu verras. Il faut plus t'inquiéter. Tant que je t'aurai à mes côtés. Silence, s'il vous plaît. L'audience est ouverte. L'État de Caroline du Nord contre Eric Michael Corey. L'honorable juge Eubanks présidera cette séance. Mesdames et messieurs, la partie civile vous prouvera qu'Eric Michael Corey a délibérément et intentionnellement assassiné son père, Richard Corey, de sang-froid, et dans le seul et unique but de mettre la main sur les biens et valeurs de son père. Oui, cet argent dont il avait désespérément besoin, et que son père refusait de lui donner. Et nous prouverons, sans qu'il y ait le moindre doute, que son plan était délibéré et qu'il l'a exécuté avec soin et avec préméditation. Ce plan remonte à une longue et tenace haine contre la victime. Et n'oubliez surtout pas que cette victime est son propre père. Donc, après avoir soigneusement dragué le lit du lac, vous avez été incapable de retrouver la trace de l'arme que l'accusé nous avait décrite, n'est-ce pas? C'est exact. Le témoin est à vous. Inspecteur, l'accusé a décrit l'arme en question comme étant un ancien Derringer, un pistolet à 4 coups, qui a appartenu à Louis-Napoléon. C'est cela? C'est exact? Je pense que c'est juste. Cette arme était normalement conservée dans une vitrine fermée à clé dans le bureau de Richard Corey, à son domicile, et faisait partie de sa collection. Cela a été établi.
Mais cette vitrine était fermée à clé lorsque vous vous êtes rendu sur place et l'arme en question n'y était pas. Exact? C'est vrai. Combien de clés y avait-il? 2. Pour autant qu'on puisse le déterminer, l'une d'entre elles était déposée dans un coffre-fort à la banque. Donc il ne restait qu'une seule clé, celle que l'on voit ici. Apparemment. Pouvez-vous nous dire qui avait la possession exclusive de cette clé? Richard Cory. Et où avez-vous retrouvé cette fameuse clé? Elle était sur la victime dans sa poche. Ah, vraiment, dans sa poche, alors. Donc, la seule véritable conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que le défunt a pris cette arme dans sa collection et l'avait sur lui la nuit où il est décédé. Vous semble-t-il possible, en tout état de cause, que la raison pour laquelle vous n'ayez pas retrouvé l'arme en question soit due au fait que vous ne l'avez pas vraiment cherché, inspecteur? Objection, votre honneur. Je retire. Je n'ai plus de questions. Madame Stuart, depuis combien de temps travaillez-vous dans la famille Cory? 17 ans et demi. Et reconnaissez-vous ceci? Oui, bien sûr. C'est le fax que M. Cory a reçu lorsqu'il était à Washington. C'est celui qui l'a rapporté avec lui la nuit où il a été tué. Oui. Votre honneur, l'accusation voudrait que cette pièce porte le numéro 14. Prenez le temps qu'il vous faudra et examinez bien ce document. Et dites-nous si c'est vous qui avez envoyé ce fax à M. Cory. Oh, je suis sûre que non. Tous les fax que j'envoie ont un code et je vois que celui-ci n'en a aucun. Donc quelqu'un d'autre l'a envoyé. Une personne qui pouvait avoir accès à votre bureau. L'accusé peut-être bien. Objection, ce sont des conjonctures très préjudiciables. Votre honneur, l'accusé a visité la maison des Cory à de nombreuses reprises. Il y a même vécu. Ce n'est pas discutable. Je l'admets. Oui, c'est une possibilité. Tout comme n'importe qui d'autre vivant dans cette maison. Madame Stuart, étiez-vous présente pendant la période où la mère de l'accusé était encore vivante? Oui. Pouvez-vous nous dire de quelle façon elle est décédée? Elle a fait une très grave réaction à l'un de ses médicaments. Madame Stuart, n'est-il pas établi que la mère de l'accusé s'est bien suicidée en prenant une dose très forte de somnifère? Objection, ce témoin n'a aucune compétence pour arriver à en tirer de telles conclusions. Votre honneur, j'ai obtenu le rapport du coroner qui corrobore tout à fait ce témoignage et j'ai l'intention de l'ajouter au dossier comme preuve en temps opportun. Objection rejetée. Donc, Madame Stuart, pouvez-vous nous dire s'il est exact que feu Madame Cory voulait mettre fin à ce mariage? Que Monsieur Cory lui refusait le divorce et qu'en conséquence, elle finit par être de plus en plus déprimée? Oui, je pense que c'est juste. Et comment décririez-vous l'attitude de l'accusé face à son père après la mort de sa mère? Madame Stuart, vous êtes toujours sous serment. Eric détestait son père. Il le tenait pour responsable de la mort de sa mère. Silence! L'audience est suspendue jusqu'à 10 h lundi matin. Il faut qu'on retrouve cette arme. Sans elle, on est fichu. Je ne peux pas affronter ça. Si, vous pouvez. Allons-y. Madame Cory, Madame Cory, vous aviez une aventure, s'il vous plaît. Madame Cory.
Alors si je comprends bien, l'arme est restée sous la maison tout ce temps-là. Elle a dû atterrir dans un fossé puis être entraînée à cause des plus récentes. C'est pour ça que la police ne l'a pas trouvée. Maintenant, ils sont obligés de le croire, n'est-ce pas? Seulement, je crains qu'on ait un léger problème qui risque de rendre votre témoignage irrecevable, étant donné que personne n'était avec vous quand vous l'avez retrouvé. Oh, je vous en prie, Pritch, vous allez bien trouver quelque chose. Mais en effet, il faut qu'on arrive à semer le doute dans l'esprit des jurés et qu'ils se demandent si Eric a vraiment tué son père. Ça signifie qu'il faut vous mettre sur la sellette et à la minute où ça aura lieu, je deviendrai votre plus mortel ennemi. Maître Talbot, la défense est-elle prête? Elle est prête, votre honneur. La défense n'a qu'un seul et unique témoin. Madame Kathleen Corey. Veuillez lever la main droite et poser votre main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure. Madame Corey, voulez-vous expliquer à cette cour comment vous avez découvert l'arme de votre mari alors que l'équipe spécialisée de la police, elle, n'avait rien trouvé? Eh bien, j'ai pensé qu'elle avait pu tomber dans un premier temps dans un fossé, puis ensuite être entraînée à cause des plus récentes. Alors je me suis glissée sous la terrasse et je l'ai trouvée cachée au milieu des rochers. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police que vous comptiez vous rendre sur les lieux afin qu'elle soit présente au moment de la découverte? Ça ne m'est pas venu à l'idée. Je n'y allais pas pour faire des recherches. Je n'y ai pensé que quand j'ai vu que les gouttières étaient bouchées. Vous connaissez bien le système de drainage, Madame Corey? Êtes-vous architecte? Non, mais au moment de la construction du chalet, j'ai un peu aidé. Aidez un peu à le bâtir. Pourriez-vous nous en dire plus? Eric construisait le chalet tout seul et moi, j'ai simplement donné un petit coup de main. Et où se trouvait votre mari à ce moment-là? Un voyage d'affaires à l'étranger. Donc, il n'y avait que vous deux, seuls dans ce chalet. Madame Corey, avez-vous placé cette arme sous le chalet? C'est ridicule! Oh, je ne crois pas. Et pour tout vous dire, Madame Corey, j'ai l'intention de prouver que vous êtes la dernière personne que le jury devrait croire. Oh, Votre honneur, je suis au regret de considérer Madame Corey comme un témoin hostile. Silence ou je fais évacuer la salle. Messieurs, veuillez approcher. Qu'est-ce que vous essayez de manigancer, Talbot? Elle est votre témoin. Elle est mon seul témoin et la clé de toute cette affaire, votre honneur. Je suis tout à fait disposé à le laisser faire. Dans la mesure où l'accusation ne soulève aucune objection, je vous donne mon accord. Procédez. Madame Corey, vous saviez que votre mari était d'un tempérament violent? Oui. Non seulement vous le saviez, mais vous en aviez souffert. Il vous avait déjà frappé, n'est-ce pas? Oui. Donc, la simple éventualité que vous auriez pu avoir une relation amoureuse avec son fils, ce fils qui le détestait, ce fils qui l'humiliait constamment, aurait pu le conduire à une espèce de rage violente et tout à fait incontrôlable, une rage qui aurait pu fort bien le mener à commettre un meurtre, même à l'encontre de sa chair et de son sang. Je l'ignore. Oh, je suis sûr que non. Je crois que vous avez manœuvré le père et le fils pour arriver à vos propres fins, tout à fait la veuve noire sur le point de dévorer sa proie. Seulement cette fois-ci, vous aviez toute la famille à déguster. Maître Talbot, cette dernière remarque est déplacée. Le jury n'en tiendra pas compte. Je retire cette remarque, votre honneur. Madame Corey, ce chalet, vous avez participé à sa construction. Vous avez même aidé à installer le système de drainage. Oui. Cependant, vous avez attendu que l'accusation ait terminé son réquisitoire avant de faire une tentative pour retrouver cette arme. Pourquoi? Je l'ignore. Je crois que vous saviez fort bien que retrouver l'arme de la façon dont vous l'avez fait justement si tard dans le procès allait ressembler à une vaine tentative pour sauver l'accusé et ne serait prise au sérieux par personne. Non, c'est faux. Je vous assure que c'est faux. Madame Corey, quelle était votre motivation lorsque vous avez épousé Richard Corey? J'ai épousé Richard parce que je pensais que je l'aimais. Et cependant, je note que moins de 2 ans après votre mariage, vous aviez une aventure avec son fils. Est-ce bien la vérité? Silence! Je vous demande de vous calmer ou je fais évacuer cette cour.
Témoin, voulez-vous répondre à la question? Non, pas une aventure. Si vous le dites. Dans ce cas, comment qualifiez-vous le fait que vous couchiez avec le fils de votre mari? Arrêtez! Vous m'entendez? L'accusé doit garder le silence ou il sera évacué. Continuez. Madame Corey, asseyez-vous. Avez-vous projeté de séduire l'accusé afin de le monter contre son père et ainsi de pouvoir délibérément tenter d'acquérir et de contrôler tout ce que Richard Corey détenait? Non, pas du tout. Madame Corey, avez-vous eu des relations sexuelles avec l'accusé Eric Corey? Oui ou non? Espèce de salaud, vous n'avez pas le droit! Faites sortir immédiatement l'accusé de cette cour. Allez, tiens-le. Avance, avance. Continuez. Je vous réitère la question. Madame Corey, avez-vous eu des rapports sexuels avec l'accusé Eric Corey dans son chalet sur le lac de Cairn la nuit du 19 avril? Répondez à la question. Oui. Votre époux était-il au courant de cette liaison? Oui. Et n'est-il pas rentré en hâte cette fameuse nuit? Ne vous a-t-il pas accusé en termes violents d'infidélité et d'inceste? N'a-t-il pas quitté précipitamment la maison, presque fou de rage, avec l'intention de punir son fils? Si. Je n'ai pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, voilà votre assassin. Le suspense nous tient en haleine ce soir, tandis que le jury s'est retiré pour délibérer dans l'affaire du meurtre de Richard Corey. La ville est encore sous le choc à la suite de l'étonnant témoignage provenant du seul témoin de la défense, Madame Kathleen Corey, qui, dans un revirement spectaculaire, a révélé à la cour que le fils de l'industriel et elle-même a... Je sais que vous allez me détester maintenant. Mais je suis passé vous dire que le jury est dans une impasse. Le procès est ajourné pour défaut d'unanimité dans le jury. Le juge a indiqué qu'il n'y avait pas assez de preuves. Pour homicide volontaire avec ou sans préméditation. Alors ça y est, Kathleen. On a gagné. Et maintenant, je dois vous demander de me pardonner. Vous m'avez franchement détesté dès le premier jour. Non. Je trouvais seulement que vous n'étiez pas l'épouse idéale pour M. Corey. Je pourrais en dire plus, mais j'ai toujours été loyale envers cette famille. C'est étonnant ce que vous dites si on se rappelle votre témoignage. J'ai dit la vérité. Mais pas toute la vérité. Oh, vous et moi, nous savons ce qu'il en est. Vous faites du chantage maintenant? M. Corey m'a laissé largement ce qu'il fallait. Je ne veux rien recevoir de vous. Et je ne crois pas que vous voudriez connaître la vérité. Quelle vérité? Que vous me faisiez suivre, que vous écoutiez mes appels? Je ne me rabaisserai pas à faire ça, même pour Richard. Et ce que j'ai dit au procès était vrai. Je ne lui ai jamais rien envoyé. Mais le fax venait bien de la maison. La note de téléphone l'a prouvé.
Si vous ne l'avez pas envoyé, comment M. Cory a-t-il reçu le message? Eh bien, en dehors de vous, une seule personne pouvait l'envoyer. Une personne qui connaissait bien la maison et surtout qui avait accès au fax. Une personne qui a passé sa vie entière à cracher au visage de son père. Oh, pitié! Mais si, Eric. Vous ne pourrez jamais prouver ça. Eh bien, demandez à Ted. Ted, tu as vu Eric ce jour-là? Oh, n'ayez crainte. Il ne témoignerait jamais contre son héros. N'est-ce pas, Teddy? Au revoir, Madame Cory. Je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur. Et voilà un petit dessert. Goûtez-moi ça. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Kathleen? Quelque chose vous préoccupe? J'ai l'impression que je vais entendre frapper à la porte. C'est comme si la police allait débarquer à tout moment. Aucune chance de voir ça. Il faudrait qu'il y ait des preuves vraiment évidentes pour que le juge décide de réouvrir le dossier. Madame Stuart n'est pas loin. Elle continue à affirmer qu'elle n'a rien envoyé. Alors qui l'aurait fait? C'est toujours comme ça, ça m'étonne ça. Bien sûr. Votre âge est tout à fait normal. Salut, beauté. Tu t'es levé de bonne heure? Je voulais faire une balade avant le petit déjeuner. D'accord. Tu fais quoi ensuite? Je crois que je vais aller rendre visite à Delia. Elle reçoit quelques amis chez elle. Bien. Et tous ces journalistes qui te tournent autour? Je ferai attention. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Allô? Allô, oui, ici l'hôpital Parkland. Est-ce que Madame Cory est là? Elle nous a appelé à propos du programme de bénévolat. Oui, Madame Cory ne pourra pas y participer pour l'instant, mais elle vous rappellera dès qu'elle sera libre, merci. Delia, salut, c'est Eric. Comment ça va? Ça va. Écoutez, Kathleen ne pourra pas vous rendre visite. Alors, cette balade? Fantastique. Tant mieux. Pendant que j'y pense, Delia a téléphoné. La réunion est annulée. Merci. Est-ce que l'hôpital a appelé? Je dois leur donner mes dates disponibles. Ouais, ils ont téléphoné. Et je leur ai dit que tu n'étais pas libre pendant quelque temps. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est trop tôt. Tu vas tomber sur des journalistes à tous les coins de Je ne vais pas passer ma vie entière dans cette maison. Même avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On a traversé l'enfer, mais on est ensemble. J'ai besoin de toi, Kathleen. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre. Je suis là, je suis auprès de toi. Mais j'ai seulement besoin de souffler. Parfait. Je suis désolé. Je dois être trop possessif. Ce n'est rien. J'ai toujours détesté cette maison. Écoute, j'ai une idée. Si on allait jusqu'au lac, on se baignerait et on y passerait la nuit. C'est trop tôt. Ah, je sais que c'est encore très dur. Mais cette maison nous appartient. Et tout ce qui s'y est passé, il faut l'oublier. D'accord.
Allez vite! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ceci doit être inventorié pour l'homologation et la police a conservé la clé. Hein? Est-ce que tu sais s'il y en a une autre? Non, je sais pas. Mon copain Brian est trop ivre pour tenir le volant, je pense que je vais le ramener. Ça va, toi? Oui. Juste un peu retourné d'être là. Oui, je connais bien ça. Alors, à tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'en aller pour quelque temps. Pourquoi? J'ai besoin d'être seule avec moi-même. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Alors je te demande de m'écouter un instant. Bon, je sais que dernièrement, entre nous, ça n'a pas été l'idéal. C'est naturel après tout ce que nous avons subi. Alors, voilà ce que nous allons faire. On va aller à Hawaï. La compagnie a un ranch là-bas. C'est un beau coin. C'est tranquille. On sera tout seul et personne ne nous dérangera. D'accord. Allons-y alors. Tu as raison, c'est exactement ce qu'il me faut. D'accord. Il me reste quelques préparatifs à faire. J'ai déjà réservé l'avion. On part demain soir. Tu vas adorer. Talbot, pitié, répondez. Alors, Bridge, c'est Kathleen Cory. qu'est-ce qu'il y a, Kathleen? Vous avez une voix bizarre. J'ai trouvé un double de la clé de la vitrine de Richard. Elle était dans le chalet d'Eric. Mais quand je lui en ai parlé, il a menti, il a dit qu'il n'en avait pas. Peut-être qu'il essayait de ne pas trop compliquer les choses. Écoutez, Bridge, Madame Stuart n'a pas envoyé le fax. Je sais que c'est Eric. Le garçon d'écurie l'a vu ici le jour où il l'a envoyé. Vous comprenez? Il savait ce que Richard allait faire. Ne prenez aucun risque. Quittez la maison et tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire après ce que je viens de vous dire? Ce sont des preuves indirectes. Il nous faut quelque chose de plus solide. Quelque chose qui prouve l'intention de nuire. Mais laissez-moi me charger de ça. Quittez la maison dès que vous le pourrez. D'accord. Pousse le boulon jusqu'au bout. Voilà, maintenant serre bien. Et voilà. C'est ça que tu cherches, Kathleen? C'est toi qui as envoyé le fax. Tu savais comment il réagirait quand il serait pour nous. Alors tu as enlevé les boulons de la balustrade. Arrête, tu racontes n'importe quoi. Tu l'as assassiné délibérément et j'en ai la preuve là, sous mes yeux. C'est pas une preuve, ça. Si, et je m'en servirai lors de mon témoignage. Une femme ne peut pas témoigner contre son mari, ma chère. Tu crois qu'on va se marier maintenant? Après ça? Tu avais tout planifié dès le départ. Non, pas dès le départ. Seulement quand je suis tombé amoureux de toi, il fallait que tu sois à moi. Tu peux pas comprendre ça? Tu l'as fait pour l'argent, pas pour moi.
Ouais, c'est vrai, j'avais besoin d'argent. Pour te traiter comme il le faisait. Et te donner le genre de vie que tu voulais. C'est bien pour ça que tu l'avais épousé, n'est-ce pas? Je l'aimais. Son argent ne m'a jamais intéressé. Mais il ne voulait pas d'épouse, il voulait un trophée, quelque chose à exhiber. Et tu es tout à fait comme lui. Je n'ai rien à voir avec mon père. Ce qu'il voulait, c'était te posséder. Je ne veux que t'aimer, moi. C'est terminé. C'est trop tard. On ira où tu voudras. On reviendra jamais ici. C'est trop tard, Eric. Je te laisserai pas t'en aller. Arrête, ça suffit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, je peux pas vivre sans toi. Alors maintenant, dis-moi ce que je peux faire d'autre. Tu vas aller leur dire toute la vérité. Tu vas me donner cette photo, Kathleen. Tu vas me donner cette photo. Arrête, Eric. Je vous souhaite le bonjour, Monsieur Talbot. Madame Corey est en réunion. Souhaitez-vous prendre un verre dans la bibliothèque? Volontiers, Parker. Merci, Parker. Avec plaisir, Monsieur Talbot. Et pour finir, les plans d'extension de l'aile destinée aux enfants, qui fera partie du nouveau pavillon Richard Corey, seront à votre disposition la semaine prochaine. Et c'était notre dernier point. Je crois qu'on peut lever la séance. Parfait. Merci à vous deux. Merci, Kathleen. Monsieur Talbot est arrivé. Oh, merci. Dites-lui que je le rejoins tout de suite. Oui, madame. Bonjour, Pritch. Ah, bonjour, Kathleen. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, je suis ravi. Merci, Mary. Je vais prendre la suite. Alors, chérie, tu es prêt à manger ta crème?